J'ai entendu du bruit. Oh, le lit! Le lit! Il y a quelques jours de cela, j'ai enregistré un vlog dans cette maison. Un phénomène paranormal se produit. Voici la vidéo. J'ai fait tomber ma ghost box, les fils sont arrachés. Et donc on n'a pas fait de session de TCI là-bas. Mais voilà, et donc là je ferai une session de TCI, j'amènerai la Ouija, j'essaierai de savoir ce qui se passe pour l'aider. Et là, si l'entité veut bien, elle se confiera. Et donc, si j'arrive à la débloquer, bah là, je pourrais la libérer à ce niveau-là. Tout simplement. Et si j'arrive et là, et donc il y a tout un cheminement, et si elle se confie, si j'arrive à l'aider à ce niveau-là, à se confier, si j'arrive à la libérer par rapport à ça, elle va pouvoir partir. Donc je vais pouvoir l'aider avec un rituel de bougie par la suite, avec un rituel se fera. J'évite de filmer ce genre de rituel pour le respect de l'entité, et l'entité partira si elle le désire vraiment. Et voilà. Mais dans ces cas-là, l'entité a besoin de ton aide. Et puis un jour, bah, si personne vient l'aider, elle arrive à s'aider elle-même, tout comme on voit dans le film Ghost Story. Oh. Putain, c'est quoi ce bruit de cinglé là? Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Vous avez entendu ce bruit de malade? Ok. Cette vidéo a été enregistrée lors du vlog du château du pianiste mort, où j'expliquais ce qui s'était passé dans cette investigation. Quand tout à coup j'ai eu ce bruit derrière moi, j'avais décidé de faire le vlog dans cette maison que j'allais investir quelques jours plus tard. On peut constater, et je vous ai mis les scènes les plus intéressantes lors du vlog, c'est qu'à un moment, la scène est derrière, on voit que je bug, comme si quelque chose map, et comment dire, il y a quelque chose qui cloche. Je sors du champ de la caméra, je m'avance vers une porte, parce qu'il y avait une porte là-bas, et après je me remets dans le champ de la caméra. Et bien curieusement, cette scène, je ne m'en rappelle plus du tout. Je ne me rappelle pas l'avoir vécue. Je l'ai revue juste pendant le visionnage du montage du vlog. Ensuite, le bruit qu'on entend, bien entendu, je m'en rappelle.
je sais qu'il y a eu ce bruit, ce claquement de porte à 3 reprises, ça fait clac clac, comme ça, très rapidement. Donc, par la suite, j'ai décidé d'investir cette maison. Voici l'investigation que j'ai faite quelques jours plus tard, après le vlog. Ok. Ok. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. La fameuse cuisine. Hop. La fameuse cuisine où j'ai fait le vlog dernièrement. Elle est ici. Hop. Donc là, je suppose qu'on a une pièce style salle à manger. Voilà. Il y a des bouteilles de bière, tout ça. Il y a dû y avoir des squatteurs. La dernière fois dans le vlog, vous vous rappelez, on en avait eu en haut. D'ailleurs, même si on regarde bien, il y a des bouteilles de bière et dessus, il y a de la cire de bougie. Donc, il y a quelqu'un qui mettait des bougies dessus. On a cette fameuse porte que je soupçonne la dernière fois au vlog d'avoir claqué. Je pense que c'est elle qui a claqué. On peut voir l'état des murs. Hein. Voilà. Donc là c'est un toilette. Hein. Hop. Alors, il y a une partie du toit qui s'est affaissée, enfin du plafond qui s'est affaissé. Là, il fait encore jour. On est en fin de soirée, mais il fait encore jour. Hop, on a un siège ici, on a, comment dirais-je, un siège, un baby relax, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Un vieux matelas. Hop, et là on rentre dans une pièce qui est assez curieuse. Je vais vous montrer, je vais brancher le night shot. Elle est très sombre comme pièce. Donc voilà, moi je suis comme vous, j'ai même du mal à y voir dans cette pièce tellement qu'elle est sombre. Et j'ai l'impression que cette pièce, eh bien, elle a pris feu. Partie du plancher qui s'est effondré, on voit du noir. On peut pas bien se rendre compte avec le night shot, il fait trop noir pour que j'ai cru voir quelque chose bouger. Je verrai au revisionnage, j'ai cru que c'était une orbe. Peut-être un insecte tout simplement. Donc on a un vieux lit. Donc là on se trouve dans une chambre à vivre. Enfin une chambre, je sais pas si on appelle ça une chambre à vivre, mais enfin bref. On a le volet qui a été défoncé, enfin bref. On a un petit lit d'appoint là, je pense. Dans le temps, des lits d'appoint dans le temps, puis là on a un vieux lit en ferraille. Voilà. Hop. Donc là on arrive dans les fameux escaliers où je suis monté la dernière fois. Donc pareil, là il fait complètement noir. Je vais mettre le night shot. Hop, et je vais m'annoncer s'il y a quelqu'un. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un s'il vous plaît? Je m'appelle David. Je vous veux pas de mal. Je suis un enquêteur dans le paranormal. Je suis venu la dernière fois faire une investigation ici. Je suis venu la dernière fois faire un vlog, un enregistrement. Et ça a frappé. La porte d'en bas a cogné. Est-ce que c'est vous qui avez frappé la porte? Je
suis pas là pour... Je suis là pour discuter. Vous m'entendez? Visiblement, on entend du bruit, je viens d'entendre un bruit. Mais je pense que c'est plus un petit animal, un rat, un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait des rats ici. Là, vous entendez? Pouvez-vous refaire ce bruit, s'il vous plaît? Là, pareil, hein, comme je vous expliquais, pour les gens qui n'ont pas vu le vlog, on a des canettes. Et sur ces canettes, eh ben, on a ces fameux cires de bougie, tout simplement. Donc il y a quelqu'un qui squattait ici, hein, il y a des matelas. Ils avaient l'air même d'être plusieurs. Voilà l'état de la maison. Il y a un trou qui a été fait, c'est assez curieux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce trou-là. Il y a un trou qui a été fait, qui donne dans la salle de bain. D'ailleurs, il me semble que j'avais laissé la porte ouverte de la salle de bain la dernière fois. Et là, elle est ouverte. Et là, elle est fermée, je veux dire. Encore ces canettes de bière. Voilà. Donc là, on a encore... Je vais couper la lumière infrarouge. Voilà, on a toute une salle de bain qui a été visiblement toute cassée. C'est même pas pour récupérer des choses. Enfin, je me tromperais parce que il y a quand même des choses que j'avais remarquées, c'est dans les goulottes. Donc je pense qu'il y a quand même des gars qui sont venus récupérer le cuivre quand même, qui sont passés auparavant. Je remets la lumière infrarouge, il n'y a plus de... Je sais pas, à moins que j'y vois mal, mais il n'y a plus de fil électrique, vous voyez. Et donc je pense qu'il y a des gens qui sont venus dépouiller le cuivre de la maison. Dont peut-être ce trou, il y avait peut-être pour la tuyauterie en cuivre, je sais pas. C'est juste une supposition. Là on voit les ronces qui ont repris, la nature qui reprend ses droits sur la maison. Voilà, on redescend et je vous fais le point. J'ai entendu encore un bruit, c'est curieux. Hop. Hop. Ok. Donc on se retrouve, comme promis, dans la maison où j'ai fait le vlog la dernière fois du château du pianiste mort. Où on a eu tous ensemble hein, ces petits résultats, ces petits phénomènes. Bruit de porte, qui tape. Donc je suis là de nouveau. Alors, voilà, autant vous dire, je ne vais pas rester la nuit ici. Hein. Je suis venu juste en journée. Le problème, je suis en fin de journée avec les restrictions, machin, etc. J'ai pas pu avoir d'autorisation pour rester légalement après le couvre-feu. Donc je vais voir ce que je peux faire en attendant. J'ai décidé d'emmener une petite table de Ouija. Ma fameuse Ouija, donc j'ai envie de faire un Ouija. Je le sens comme ça. Hein, vous la connaissez tous, le table de Ouija. Merci à mon ange pour le petit, la petite pochette qu'elle m'avait fait à l'époque. Et j'ai ramené un pod, voilà. Et on va voir ce qui se passe, une caméra de surveillance. Voilà, donc c'est parti, on va se mettre en place.
la pièce du fond là, elle est chelou. Elle est chelou. Voilà. Voilà. Ah oui, pour la petite anecdote de cette maison. Alors, on est dans le sud de la France, hein, je ne vous dirai pas le lieu, je protège toujours mes lieux, hein, vous le savez très bien. À part quand le propriétaire désire que je montre le lieu. C'est une maison qui a du vécu, on le sent, hein, on ressent certaines choses. Et il y a quelques temps de ça, je suis en train de regarder parce que je vois deux chaussures qui sont posées assez curieusement. Je vais vous montrer. Hop, on les verra mieux, on a une chaude d'ailleurs. Et elles sont posées vraiment... C'est très curieux comment elles sont posées, je trouve. Je balance un peu de lumière pour que vous voyez mieux. Hop. Vous voyez, elles sont disposées de cette façon-là. C'est curieux. Pour la petite anecdote, j'avais décidé de faire cette investigation de nuit. Comme je vous ai dit, par rapport aux restrictions, machin, etc., au confinement. J'ai pas eu d'autorisation pour cette maison de rester la nuit. Donc voilà, je vais le faire de jour et je devais pas partir aujourd'hui, le faire. Et j'ai été complètement poussé à le faire et à partir d'un seul coup, ça m'a pris. J'ai eu un ressenti, il fallait que j'y aille avec ma table de Ouija et que je fasse une session de Ouija là-bas et ici. Et il fallait que j'y vienne. Et donc voilà, je suis parti. On va voir ce que ça donne. On va rester 2-3 heures. On va voir ce que ça donne. Ok? On se met en place. Je mets la table de Ouija. Je pose le pod. Je mets une caméra de surveillance dans la chambre en haut. Et nous, on va faire notre taf en bas. Hein. On va faire une petite session de Ouija en bas. Tout simplement. Allez, c'est parti. On se met en place ensemble. Alors, comme d'hab, hein, je tiens à signaler, hein. Enfin, comme d'hab, je me comprends, des fois j'ai un caméraman avec moi, mais là je suis complètement tout seul. Donc c'est moi qui tiens la caméra. Donc, excusez-moi pour les prises de vue. Je vais faire de mon mieux. Après, je vous donnerai la référence de ma caméra. Et je vous la mettrai dans... Je cherche un... Après, je vous donnerai la référence de ma caméra. Parce que je cherche un... Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, quoi? Oui, quoi? S'il vous plaît? Est-ce que vous êtes dans la maison? Où êtes-vous exactement? J'ai fait le tour de la maison, je vous ai pas vu. Merci, je vais venir vous voir. Et je vais poser une petite boîte. Et par cette petite boîte, vous allez communiquer avec moi si vous le désirez. Pouvez-vous? Je me tais parce que j'entends plein de petits bruits. Mais alors, poursuivre, j'espère que ça a enregistré. J'étais en train de vous parler d'un macro, machin, que je voulais rajouter sur mon appareil. D'ailleurs, je cherche un macro pour cette caméra. Et un optique, un macro. Et d'un seul coup, je parle de ça. J'entends un oui léger. J'espère que ça sera enregistré. Et j'ai entendu une deuxième fois ce oui. Il me semble l'avoir entendu 3 fois. On a fait le tour de la maison ensemble. Il n'y a personne. C'est-à-dire que les seules personnes qui peuvent s'introduire sans qu'on les voit,
ça serait par cette fenêtre et la porte d'entrée là-bas, à la rigueur. Là, hop, c'est pas possible. Hein, à mon avis, ça ferait du bruit. Donc voilà, c'est vraiment chelou, quoi. Ah, c'est vraiment curieux. Ok, on va mettre en place la caméra de surveillance en haut, on va mettre le pod et on va attaquer une session Ouija ici dans cette chambre qui me paraît vachement lourde. Il me semble que le PVE venait d'en haut, donc on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, ok? Je viens de casser quelque chose, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. D'accord, ça confirme ce que je disais. Ça confirme bien ce que je disais, ok. Vous voyez? C'est un petit ventilateur, regardez. C'est un petit ventilateur en plastique qu'on mettait sur les vieilles fenêtres. Et il a été complètement brûlé. Et j'ai l'impression que dans la chambre à côté, il y a eu un départ d'incendie. Donc voilà ce que je voulais. Ça confirme ce que je disais par rapport au petit ventilateur. Il y a vraiment eu un incendie ici. Un départ d'incendie. Donc voilà, on voit le sol qui est cramé. On voit les murs et les traces de brûlés. On voit les murs et les traces de brûlés. Ah, j'ai cru entendre quelque chose, ça m'a fait curieux. Mais je pense que c'était une voiture qui passait dehors. Et donc là on voit que le lit a commencé à prendre feu. Enfin bref, c'est... Et je vois la fenêtre là où le ventilateur devait se positionner. Et j'espère que la personne n'était pas dedans quand ça a... Oh, c'est dingue, hein. Ce PVE qui m'a fait penser curieusement à une voix masculine. Je ne comprends pas ce qu'il est dit, mais j'entends bien une voix masculine. Et par la suite, ce qui est curieux, c'est quand j'avance dans la pièce, cette fameuse pièce qui est brûlée, quand je commence à dire que cette personne a dit, j'espère qu'elle n'a pas souffert, ça frappe. Et ce qui est curieux, c'est que ça frappe. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que ça frappe 3 fois, comme la Trinité. La symbolique du nombre 3 est fondamentale. Elle donne un équilibre et une compréhension. Mais elle peut dire beaucoup de choses aussi. Mais continuons cette investigation ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Pourquoi avez-vous frappé sur la porte? Est-ce que vous n'êtes pas content que je sois là? Faites un bruit si vous n'êtes pas content. Pourquoi avoir frappé sur la porte, s'il vous plaît? Alors j'ai pas de lumière blanche sur moi. Je vois très très mal. J'ai que mon night shot avec moi. Et cette chambre est très sombre. J'ai bien entendu ici, je crois. Bim, bim, bim. À 3 reprises, ça j'en suis sûr. À 3 reprises, bordel.
Comme ça, quoi. Et ça, c'est pas un courant d'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je suis totalement dans le noir. Je vais essayer de mettre le spot à fond de mon petit infrarouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Encore ces bouteilles, vous voyez. Là, j'entends du bruit, sérieux. Sérieux, j'entends du bruit. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un près de moi, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un concrètement à côté. Écoutez. Je sens une présence qui est juste à côté de moi. Pourtant, je bouge pas, regardez. Regardez mes pieds. Je bouge pas. Et je vois personne dans la pièce. Pourtant, je bouge pas. Vous entendez? J'ai l'impression d'avoir quelqu'un près de moi, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un concrètement à côté. Écoutez. Je sens une présence qui est juste à côté de moi. Pourtant, je bouge pas, regardez. Regardez mes pieds. Je bouge pas. Et je vois personne dans la pièce. Pourtant, je bouge pas. Vous entendez? Faites un bruit. Merci. Ah, je me sens pas bien. Ah, je me sens vraiment pas bien. Je suis obligé de sortir de la pièce. Oh. Ah, je suis pas bien, je suis obligé de sortir de cette pièce. Truc de malade. Je sais pas. J'espère qu'on vous le capterez au micro, mais il y a une personne qui est là, qui marche sur le plancher et je vois personne. C'est vachement. Ah, tête de ma mère, on m'a touché la jambe. On vient de me toucher la jambe. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché la jambe? Faites un bruit si c'est vous. Tapez sur un mur par exemple. Oh, truc de malade. Oh. Ça a tapé juste à côté de moi, Seigneur. Sérieux, c'est un truc de dingue. Ça a tapé juste à côté de moi. Waouh. Oh, j'entends des voix, j'entends des voix. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ça, c'est le train. On est à côté d'un chemin de fer. On est à côté d'un chemin de fer. J'ai entendu une voix. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ok, on se met en place, on place le pod en haut. C'est parti. Ok. Alors, petit débriefing, je suis parti chercher mon pod. Je vais l'installer en haut avec une de mes caméras de surveillance. Je viens de m'apercevoir que j'ai mon téléphone qui est sur moi.
et qui était allumé. Donc je vais le couper tout simplement. Mais bon, autant vous dire que c'est pas le téléphone qui a tapé sur les murs, hein, je vous rassure. Mais je préfère le couper, que ça fasse pas d'interférence pendant l'enregistrement. Voilà, donc je vais le couper et on va continuer l'enregistrement. Je vais emmener mon matériel en haut. Donc là je suis en lumière blanche, c'est normal, on est dans la journée, je vous ai dit tout à l'heure. Et on va remonter en haut, poser le pod parce que... D'ailleurs, hop, je vous montre quelque chose. La petite ventilation que je vous parlais tout à l'heure, elle est là aussi, vous voyez. Moi je connais ça parce que ma grand-mère en avait une dans sa chambre, dans sa cuisine à l'époque. Donc ça m'a fait tout de suite penser à ça. On va parler. Putain, c'est un truc de fou. C'est comme si on m'avait mis cet objet dans les pieds, quoi. On va mettre ça sur le compte que c'était à côté de moi et j'ai pas fait attention. Enfin bref. Donc j'y vais, je coupe le téléphone et on monte le matos en haut tous ensemble. On place le pod, on place la caméra de surveillance et nous descendons et nous faisons cette session de Ouija en bas. Carrément dans la pièce là à côté que je ressens aussi. Mais du coup, pour le coup, je ressens du dur là-haut. Je ressens vraiment du dur là-haut. C'est assez angoissant. Voilà, allez, c'est parti. Donc, j'ai rebasculé en night shot. Et on va poser ce pod pour le mettre en haut. Ah, j'oublie ma caméra de surveillance. Alors j'invite toute entité, et l'entité qui est dans cette pièce, à venir communiquer avec moi par le biais du pod. En touchant tout simplement l'antenne. Je vous remercie. Touchez l'antenne. Si vous le désirez. Merci. Ok, moi je descends, je vais me mettre en place pour la Ouija. On va voir si on entend le fameux pod se mettre en route tout simplement. C'est parti. Ok, donc là-haut j'ai fermé la porte, le pod est en route. Nous on est dans la cuisine là. Vous entendez le train à côté. Donc on a su que cette porte, la dernière fois, lors du vlog, a claqué, donc on saura. On verra bien ce qui se passe. Alors j'avais envie de m'installer là, dans cette pièce, pour faire la séance de Ouija, la session Ouija. Et on va, d'ailleurs on va se la faire. On va se la faire ici. Putain, je ressens comme une oppression, une colère. Ouais. Ok. C'est là. Je vais chercher ma table de Ouija et je me mets en route. Ok. Oh, il y a de la termite là. Oh, pas me nicher ma table de Ouija quand même, les termites. Comment je vais faire? Je cherche une solution pour que vous me voyez avec la table de Ouija. Peut-être trouver la solution ici. Comme je le disais, j'aime bien, la dernière fois, quand je fais de la Ouija, j'aime bien m'entourer d'un bijou en argent. Donc j'ai toujours un bijou en argent sur moi pour me protéger. Ce que vous pouvez faire chez vous, hein, je déconseille fortement les gens à faire de la Ouija. D'autant plus que je vais faire maintenant tout seul. Je vous déconseille totalement de le faire tout seul. C'est très dangereux. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà. Je déconseille totalement la Ouija pour les enfants, etc. Et les non-initiés. Les initiés, ben, on peut, pour se protéger, on peut s'entourer d'un cercle de sel. Hein.
tout autour. Donc on peut s'entourer d'un cercle de ciel au niveau des pieds pour débuter la session Ouija. Donc voilà, moi j'ai mon bijou en argent, j'ai quelques protections avec moi. Maintenant je vais faire une genre de prière pour démarrer la session et inviter une entité à tout simplement à dialoguer avec moi. J'invite toute entité à venir dialoguer avec moi par le biais de cette table de Ouija. Allez-y. Venez dialoguer avec moi par cette table de Ouija. Allez-y. Mon nom est David. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Tout d'abord, mon nom est David. Êtes-vous d'accord pour qu'on dialogue ensemble? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on dialogue ensemble? Faites-le moi savoir par la table de Ouija. Merci. Je recale. Quand je dis je recale la goutte. Merci. Alors vous ne pouvez pas voir à la caméra parce que je ne peux pas tout orienter, je suis tout seul. Mais la goutte vient de se diriger vers le soleil. Donc c'est-à-dire qu'il est ouvert à la discussion. Et là je le sens qui veut discuter, réellement. S'il vous plaît, comment vous appelez-vous? Vous pouvez décrire votre nom, votre prénom, avec les lettres qui se trouvent inscrites sur la table de Ouija. Par exemple, moi c'est David. D A B A L T. Je recale, merci. Que veut dire ces noms? Pour que vous compreniez, il ne m'a pas fait finir mon prénom, il a voulu écrire quelque chose à ma place. Il passe en moi et me dirige avec la goutte. Je ressens aussi une force au niveau de la goutte. J'essaie de vous décrire tout ce que je ressens. Je ressens énormément de négatif. Je ressens énormément de colère. Êtes-vous en colère? Êtes-vous en colère? Vous pouvez répondre par oui ou par non, par le biais du nom qui se trouve sur la table de Ouija ou oui. Merci, je recale. Il a dirigé sur oui. Il ne m'a pas fini, il ne m'a pas laissé finir, il a dirigé sur oui. Est-ce qu'ici c'est chez vous? Oui. Je recale. Merci, je redresse. Je recale. Êtes-vous content que je dialogue avec vous? Je recale. Merci. Êtes-vous content? Je repose ma question. Êtes-vous content que je dialogue avec vous? Je recale. Est-ce que cette question vous dérange? Merci, je recale. Il m'a répondu oui. Quel âge avez-vous? Vous pouvez me répondre avec les chiffres qui se trouvent en dessous. 19. 192. Je recale. Je répète. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît?
Je recale 192. Est-ce que c'est 192 ans? « 192 ans, c'est pas logique. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui. Merci. 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 Ok, vous avez vu cette scène? Je bug. Je bug de nouveau comme dans le vlog où je buguais, où j'avais ce bug, cette absence. Et là, de nouveau, ça se reproduit au niveau de la table de Ouija. Et je n'ai aucun souvenir de cette absence-là. Il y a une absence de quelques secondes qui est vraiment curieux. Comme si l'entité avait la main prise sur moi, ou quelque chose d'autre avait la main prise sur moi. Mais regardez la suite, elle est d'autant plus impressionnante. Êtes-vous humain? Êtes-vous démoniaque? Je le répète, êtes-vous démoniaque? Oh putain! Oh putain! C'est le lit qui vient de claquer là. Quand j'ai dit êtes-vous démoniaque, c'est le lit qui vient de claquer. Un truc de malade. Le lit vient de claquer, il s'est levé, le lit vient de claquer, j'ai entendu comme un hurlement. Ok, cette scène est complètement dingue. C'est un truc de fou ce qui se passe dans cette maison. Et quand on s'en rend bien compte et qu'on tend l'oreille, on entend le pod sonner en haut. Sur le coup, je m'en rends pas compte. Je suis en plein sous le choc d'avoir vu le lit légèrement se lever et tomber et entendre ce hurlement. Sur le coup, je m'en rends pas compte du tout que le pod se met à sonner. Il y a qu'en me dirigeant vers la pièce pour sortir que j'entends que le pod se met à sonner. D'ailleurs, je vais basculer sur la caméra d'en haut et vous allez voir ce qui s'est passé quand moi je suis en bas. À ce moment-là, le pod sonne. Je vous bascule sur cette scène-là. C'est parti. Cette scène est très intéressante. Donc, la caméra de surveillance surveille le pod. Moi, je suis toujours en bas. Le pod se déclenche et on peut entendre, je vous l'ai repéré dans la vidéo, on peut entendre un bruit de pas. Mais pas un bruit de pas qui vient d'en bas, un bruit de pas qui vient d'en haut. Et on peut entendre aussi quelques claquements de gouttelettes d'eau. Il faut savoir qu'il a plu
et il pleut légèrement encore dehors, donc on peut entendre ce ruissellement de gouttelettes. Mais le bruit de pas, je ne l'explique pas. Et il y a une scène encore plus intéressante que je n'ai pas repérée et que je vais vous repérer maintenant avec une flèche. On voit une magnifique orbe se former lors de cette caméra de surveillance. Je vous la remontre. Et maintenant, rebasculons en bas, quelques secondes plus tard. Regardez ce qu'il se passe. J'ai entendu du bruit. Oh, le lit! Le lit! Oh! Oh, le lit! J'ai entendu du bruit. Oh, le lit! Le lit! Oh! Oh, le lit! J'ai entendu du bruit. Oh, le lit! Le lit! Oh! Oh, le lit! Oh! Le lit, putain! Oh! Oh! Ok. Ok, on refait le point. Ok. Donc, mise au point. Dans la chambre, quand je suis sorti, premièrement, mise au point, pendant la session Ouija, j'ai entendu comme un cri démoniaque. Là-haut, j'ai mon pod à récupérer et ma caméra qui est là-haut. Et là, j'ai ma table de Ouija à récupérer. Il va falloir que j'y aille. J'ai entendu le lit se lever, tomber, un hurlement trop chelou. Et le lit qui m'a suivi, qui m'a bloqué. Donc il va falloir que je récupère aussi ça. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut que j'avance, chercher mon matos. Donc le but là, c'est qu'il faut que j'aille chercher ma table de Ouija dans la pièce à côté, où le lit s'est renfermé sur moi-même. Et que j'aille chercher mon pod et ma caméra de surveillance en haut, tu vois. Ça va être hyper chaud. Oh! Oh! Vous n'êtes pas content que je sois là. Je le comprends. Laissez-moi juste récupérer mes affaires. Laissez-moi juste récupérer mes affaires. Et je vous laisserai tranquille. Je partirai, je reviendrai plus.
Les portes, elles sont fermées. Toutes les deux. Wow. Laissez-moi juste récupérer mes affaires. Je veux juste récupérer ma caméra, mon pod, et je vous embête plus. J'ai cru entendre des pas derrière moi dans les escaliers. J'ai un putain de mal au crâne tout d'un coup. L'angoisse aussi qui y fait. Énormément de négatifs. Je vais ouvrir les portes, juste pour avoir un peu de lumière. J'ouvre la porte de gauche, s'il vous plaît. Merci de m'avoir laissé ouvrir la porte. Maintenant, je vais ouvrir cette porte-là. Vous l'avez fermée. Je veux juste récupérer mes affaires dedans, s'il vous plaît. Merci. Je les récupère. Merci. Waouh, le pod à terre, la caméra foutue. Waouh. Le matelas, j'ai l'impression qu'il a été défait. Putain, ils m'ont jeté. Est-ce que je peux récupérer, s'il vous plaît? Je récupère mes affaires, ma caméra que vous avez jetée par terre, ainsi que mon pod. Merci. Elle est plus du tout allumée. Mon spot infrarouge, il est là. Je trouve pas. Je trouve pas mon spot infrarouge. Je suis totalement dans le noir. Dans cette pièce, il fait grave noir. Je vous remercie de m'avoir laissé récupérer mon pod et ma caméra. Il me manque un petit spot qui était avec. Où vous l'avez mis, s'il vous plaît? Ok, je ne veux pas insister. Ah putain, il manque ma batterie. Putain, tout est là-haut, quoi. Alors, il me manque ma batterie sur ma caméra. Et il me manque un spot infrarouge. J'ai pas de lampe blanche. Je vais pas trop insister, je vais voir. Je vais essayer de remonter, je vais voir comment ça se passe. Je vais essayer de récupérer ma table de Ouija d'abord. Après, il faut que j'aille récupérer ma batterie là-bas. Ok, vous n'avez rien vu? Je vous remets la scène en vitesse réelle et ensuite au ralenti. Regardez bien, il y a quelque chose qui passe devant moi. Ou on me jette quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui passe devant moi.
pouvez me laisser pousser le lit, s'il vous plaît? Je vais juste le pousser pour pouvoir passer. Merci. C'est juste pour récupérer ma table de Ouija qui se trouve là. Enculé, j'y arrive pas. Ah, il est dessus. S'il vous plaît. Ok, ouais. Pouvez-vous juste... Ok. On va pas y arriver. Moi, je veux récupérer mes affaires. Vous m'avez laissé rentrer dans votre maison. À aucun moment, vous m'avez dit de partir. Maintenant, vous voulez que je parte, je suis d'accord. Mais je dois récupérer mes affaires, s'il vous plaît. Le lit. Je dois le pousser pour passer. Enfoiré. C'est... J'arrive pas. Ok. Ok. Très bien. Ok. La première solution, je l'utilise. C'est la solution de la sagesse. Je veux récupérer mes affaires. Vous m'avez laissé rentrer. Vous m'avez laissé faire des choses dans votre maison. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, j'aimerais récupérer mes affaires. La deuxième solution, ça sera certains rituels que je ferai dans cette maison si vous voulez pas me laisser partir. Récupérer mes affaires. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Laissez-moi pousser le lit, que je puisse récupérer mes affaires, ma table de Ouija, que je puisse récupérer ma batterie en haut et mon spot infrarouge, s'il vous plaît. Je vous ordonne au nom de l'ange Gabriel et tous ses saints de me laisser passer. Je pousse le lit. Merci de m'avoir fait passer. Merci. Je récupère maintenant mes affaires. Ok. J'ai ma table de Ouija. J'ai mon spot infrarouge et la caméra. J'ai un putain de mal de crâne, autant vous dire. Ok, maintenant je vais remonter, récupérer mon spot, ainsi que ma batterie. Je monte récupérer ma batterie, s'il vous plaît. Laissez-la moi. Je vous ordonne de me la mettre devant la porte, s'il vous plaît. Et je pars, je vous laisse tranquille après, c'est promis. Vous avez ma parole. Je vais monter, je veux la trouver en face de moi, s'il vous plaît. La batterie de mon caméscope, du gris. Merci.
Merci. Ah, laisse tomber. Mon spot infrarouge est pété. Ah, me broyer, gros enculé. Laisse tomber, il m'a broyé mon spot infrarouge. Ok. Je viens de récupérer ma batterie. Mon spot est au loin, il est cassé. De toute façon, il a été foutu, je vais le laisser. Il déconne pas mal. Je vais redescendre en bas. Voilà, c'est parti. Ok. Je range mon matériel, on fait le point ensemble. Donc voilà. Je ressentais le truc un peu machin, etc. Pour moi, c'est une entité qui est très en colère. À savoir si c'est du démoniaque, je ne sais pas. Je pense réellement qu'il y a du démoniaque ou il y a... où elle est très très en colère et je vais partir. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci. Là, vous avez entendu. Je pense que c'est le moment de partir. Merci. Là, vous avez entendu. Je pense que c'est le moment de partir. Merci. Là, vous avez entendu. Je pense que c'est le moment de partir.